Le lac de Grandlieu, il a un rôle hyper important parce que c'est un réservoir de biodiversité qui est assez unique et assez exceptionnel. C'est une grande zone humide de plus de 6000 hectares, mais c'est aussi, comme toutes les zones humides, un site qui joue plein de fonctions. Fonctions de régulation notamment des niveaux d'eau. C'est une zone tampon assez remarquable, c'est pour ça qu'il passe de 2000 à 6000 hectares entre l'été et le cœur de l'hiver. C'est un stock de carbone important, ce qui est important dans le cadre des questions de réchauffement climatique. On n'est pas déconnecté du territoire, c'est-à-dire que l'eau qui arrive à Grandlieu, elle vient d'un territoire assez vaste, c'est 800 km², le bassin versant de Grandlieu. Donc une des menaces importantes, évidemment, c'est la qualité d'eau qui est pas fabuleuse sur Grandlieu et qui a des conséquences importantes sur le fonctionnement du lac et sur sa végétation notamment. Les pics de chaleur sont très importants. L'eau on a déjà mesuré des températures à plus de 36 degrés dans l'eau du lac, ce qui est considérable et qui a des conséquences sur le fonctionnement du lac. La protection pendant longtemps elle s'est concentrée sur le lac, mise en place des réserves naturelles et autres. Maintenant il faut la raisonner un petit peu différemment et raisonner globalement sur des actions de long terme et globales. Donc ça concerne l'urbanisation. Si on préserve des zones humides sur le territoire, c'est autant de zones tampons qui vont préexister. Si on raisonne un peu mieux notre assainissement, la façon dont on cultive, donc nous aussi nos modes de consommation, tout ça va avoir des conséquences indirectes sur le lac. Donc voilà, il n'y a rien de perdu, mais il faut vraiment qu'on s'y mette tous et à une large échelle.